cela, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disent, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi, et il lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous vous rappelez que dans la lecture de la Passion du Seigneur et dans les interrogatoires entre Pilate et Jésus, le Seigneur lui avait répondu à une occasion, « Je suis roi, c'est pour cela que je suis venu pour défendre la vérité et annoncer la vérité. » Et Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et Jésus ne lui a plus répondu, ne lui a rien dit. Il s'était en le regardant. Mais Pilate n'a pas compris ce silence-là. Bien, chers amis, notre société d'aujourd'hui vit une crise de vérité. L'être humain ne veut plus savoir de la vérité, ne veut plus connaître le vrai, ni le bien, ni le beau. C'est-à-dire, nous voulons construire notre vie hors des transcendantales qui nous définissent, parce que nous ne sommes pas seulement corps, nous sommes aussi âme et esprit. Mais notre société vit une crise profonde de vérité. Aujourd'hui, on ne peut plus parler du vrai. Est-ce que même la vérité existe? Chacun se taille sa vérité. C'est comme si on veut nous dire que notre époque est une époque de post-vérité, c'est-à-dire que l'époque de la vérité est déjà passée. Maintenant, nous vivons une réalité de post-vérité. Aujourd'hui, chacun veut faire sa vérité. Chacun décide sur ce qui est vrai et ce qui est mal, sur ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. La vérité aujourd'hui est réduite à des opinions. Et les opinions, à leur tour,
sont réduites à des émotions. Non. Et tout dépend de comment je me sens. L'essentiel, c'est d'être cohérent envers moi-même. Mais l'homme cherche toujours la vérité. C'est ça le paradoxe. Nous cherchons toujours la vérité, toujours le vrai. Mais nous ne voulons pas parvenir à cela. Quand nous nous rencontrons dans un contexte où cette vérité veut s'annoncer, on devient perplexe. Pourquoi? Et c'est ce que Hérode a vécu. Hérode savait bel et bien que ce que Jean le Baptiste lui disait était la vérité. Mais pour sa commodité, pour pouvoir s'installer dans sa commodité avec Hérodiade, il n'a pas voulu faire cas à cette vérité-là. Mais il le savait parfaitement. Sa conscience lui disait que ce monsieur est en train de te dire, c'est la vérité. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On voit le rouge, on l'appelle le blanc. Ça dépend de comment je me sens. Je peux appeler ceci qui est vert, je peux l'appeler jaune. Et on a tous les arguments pour défendre cela. Comment est-ce qu'on peut construire une société sur des opinions, sur des mensonges? On ne peut pas construire une vie sur des opinions. On ne peut pas construire une vie sur des émotions. On ne peut pas construire une vie sur des principes. Combien de principes tu peux avoir dans la vie? Si ce n'est qu'un seul. Bien chers amis, il est important de vivre en vérité et de cheminer dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous rend libres. Nous ne pouvons pas prévaloir vivre une certaine liberté si nous sommes enclavés dans le mensonge. C'est impossible de vivre libre si on ne défend pas la vérité. Hérode n'était pas libre en lui-même. C'est pour cela quand il a appris sur Jésus, il commence déjà à faire des enquêtes. Non, c'est Jean, celui que j'avais décapité là, c'est lui. C'est-à-dire que sa conscience le gênait. Il savait bel et bien que ce qu'il a fait était mal. Donc il est au soubresaut. Sa conscience le gêne. On ne peut pas vivre libre si on ne vit pas dans une certaine condition de vérité. C'est pour cela, soyons les défenseurs de cette vérité-là, même jusqu'aux martyrs. Les martyrs sont les splendeurs de la vérité. Ils ont préféré défendre le vrai jusqu'au sang. Que les martyrs soient notre modèle, qu'ils servent pour nous des modèles, pour reconstruire notre société sur le vrai, sur la vérité. Que là où tu te trouves, les postes que tu occupes soient illuminés de par des actes de vérité. Parce que là où il y a la vérité, c'est là où il y a la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit le Seigneur. Et Sainte Thérèse d'Avila nous dit que l'humilité, c'est marcher dans la vérité. Apprenons à être véridiques. Et apprenons à accepter la vérité. Quand nous sommes dans l'erreur et on nous interpelle, bien chers amis, apprenons à faire cas, humblement, à reconnaître la vérité, à l'accepter et à la défendre de par notre vie. C'est ça qui nous rend libres, chers amis. C'est ça qui nous rend fermes dans la vie de tous les jours. Comment pouvons-nous construire une réalité concrète et solide sur des mensonges? C'est impossible. C'est impossible. Tôt ou tard, ça va tomber. Comment est-ce que l'Église, si l'Église n'est pas une Église qui défend la vérité, si l'Église elle est construite sur des mensonges et des émotions, comment elle peut tenir jusqu'à plus de 2000 ans? C'est impossible. C'est parce que ce qu'elle défend,
c'est la vérité et rien que la vérité. Par conséquent, sois humble. Accepte, accueille le message du Seigneur, qui est la vérité authentique. Et assume-la. Fais la vie dans ta vie. Fais la chair dans ta vie. Cette parole. Et apprends aux autres à être ces personnes sincères et honnêtes dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont. C'est en cela que nous pouvons être des vrais disciples et des vrais témoins du Seigneur jusqu'aux confins de la terre. Que sa grâce nous y aide.